Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc dans ce nouveau tutoriel, ça fait assez longtemps que j'avais pas fait, ok. Euh, mais dans ce nouveau tutoriel, ça va reprendre les tutoriels. C'est plus sur Minecraft par contre. J'arrête les vidéos Minecraft. Euh, dans la logique, pour pas vous mentir, je devais complètement arrêter YouTube. Enfin les vidéos sur la chaîne Jojo76Craft, pas YouTube complètement, mais sur la chaîne Jojo76Craft. Parce que Minecraft, c'est bien un moment, mais à la fin, vous comprenez qu'on peut en avoir un peu marre de tout le temps rester sur le même jeu. Donc ça m'a saoulé, j'ai arrêté un peu d'y jouer là. Enfin j'y joue même plus, je l'ai même plus sur le PC. Lol. J'ai eu l'idée de faire des tutoriels d'autres choses, mais au début j'allais créer une nouvelle chaîne qui sera en rapport avec mon site internet. D'où la vidéo aujourd'hui d'un hébergeur web. Enfin bref, c'est pas le sujet pour l'instant. Et donc je me suis dit, bon, autant complètement continuer sur la chaîne. Les autres vidéos, je les supprimerai peut-être. Ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires, les anciens utilisateurs de la chaîne. Étant donné, là, je pense faire une nouvelle petite communauté du web. Donc là, ça sera sur la création de sites web, ça pourra avoir plein de sujets, de l'actualité. Ça changera. Et les vidéos, il n'y en aura pas une par exemple tous les 2 jours, tous les 3 jours. Il peut y en avoir une tous les mois, tous les 2 mois. C'est vraiment en fonction de mes envies et de mon temps. Ça, comme vous voyez, ça fait déjà quelques temps que j'ai pas mis de vidéo en ligne. J'en ai sur mon PC, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est selon mes envies. Donc écoutez, dans cette vidéo très très intéressante, nous allons voir un hébergeur web, euh, des meilleurs hébergeurs web, et le tout 100% free. Zéro, nada, que dalle. Gratis. Donc, attention, vous allez me dire, ouais, on va avoir de la pub partout, ça va être un hébergeur de merde, on va pas avoir beaucoup d'options et tout. Détrompez-vous. J'ai passé longtemps à trouver un hébergeur web à la hauteur, on va dire cool. J'ai mis longtemps, mais ça a valu le coup. J'ai dû mettre 5-6 jours à en trouver un bon. Au début, je cherchais pas dans le gratuit, hein. Je cherchais dans le payant. Et même dans le payant, je trouvais pas ce que je voulais. Les trucs payants, c'était un peu de la merde, on va dire. Et finalement, j'ai trouvé un gratuit qui va au-dessus de tous les payants que j'ai rencontrés. Sauf les payants d'OVH qui sont à 110 euros là. Mais là, en gratuit, c'est vraiment le top du top. Donc, vous fiez pas à l'orthographe qui est là, parce que je suis vraiment une grosse chiasse en orthographe. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif, j'ai écrit tout ça tout à l'heure. 10 bonnes raisons de choisir Hostinger comme hébergeur web. La première, donc je vais vous lire tout ça. Donc la première raison pour laquelle j'ai choisi Hostinger, c'est qu'il est différent des autres hébergeurs qui se disent gratuits. Il est vraiment 100% gratuit et sans contrat. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que énormément d'hébergeurs sur le web se prétendent être des hébergeurs gratuits, sauf qu'au bout de une semaine, un mois, 2 mois, et ben là vous avez une facture qui vous arrive sur la gueule. Je sais pas, par exemple 50 euros, 100 euros et ça. Donc là c'est vraiment 100% free. Mais attention, il y en a ils se disent gratuits, mais pas vraiment parce qu'ils intègrent de la pub partout sur votre pub. Que ça soit des fois net pop-up, de la petite publicité en bannière, en bandeau, tout ce que vous voulez. En fait c'est pas vraiment gratuit étant donné que les visiteurs ils payent à votre place. Voilà, donc il n'y a pas de publicité en tout genre. Donc pour la deuxième raison, il n'y a pas de publicité. En exemple, fenêtre pop-up, bannière, etc. Troisième condition, c'est qu'il y a un constructeur de site web intégré au site. Donc on peut créer directement notre site web si on n'a aucune connaissance en programmation. En fait, avec du glisser-déposer, on peut intégrer un bouton et ça. C'est vrai que c'est beaucoup limité, mais ça de toute façon ça sera partout pareil. C'est pas comme si on s'y connaissait en programmation web. Ça c'est tout à fait normal. Donc quatrième, la facilité de comprendre des ah oui voilà la facilité de compréhension des services proposés et des différentes fonctions du site. Franchement le site est clair et propre. On comprend très très facilement, même si on connaît rien à la programmation ou autre. Il y a des sites, je peux vous dire, même si on s'y connaît en HTML, en CSS, enfin, ce qui est la programmation web, je peux vous dire que vous avez du mal à comprendre les fonctions du site. Que celui-là, franchement, vous pouvez jamais avoir créé de site, vous allez tout comprendre. Donc la cinquième raison,
La prise en charge de nombreux langages de programmation. Et oui, c'est très important. Donc par exemple le PHP dans toutes ses versions, ce qui est très intéressant. Le MySQL est pris en charge. PHP-MyAdmin aussi, ce qui est très important de nos jours pour pouvoir créer ses bases de données. Et attention, l'hébergement ne s'applique pas seulement aux hébergeurs qui veulent héberger, enfin aux clients, aux personnes qui veulent héberger un site. On peut très bien héberger un forum, mais bon, ça fait partie de la catégorie du site entre guillemets. On peut héberger seulement des bases de données si je m'en ai envie. Donc qu'est-ce que je veux dire par base de données? Des bases de données qui vont vous servir énormément si vous avez des serveurs Minecraft sous Bukkit, étant donné que les plugins utilisent des bases de données. On n'est pas obligé, mais je peux vous dire que vous allez gagner en latence sur votre serveur, ça sera énormissime. Donc on a un installeur automatique de scripts sur le site, ce qui est le top. Quand vous avez des scripts à installer, ça les personnes qui s'y connaîtront un minimum en langage sauront ce que c'est un script. Donc ensuite vous avez la possibilité d'installer des CMS intéressants. Et beaucoup d'hébergeurs proposent cette fonctionnalité, mais beaucoup ne le proposent pas. Voilà. Donc en CMS vous pouvez installer WordPress, Joomla, enfin il y en a énormément, hein, tous les connus. Donc le plus connu bien sûr qui est WordPress, hein. Très bon CMS. Huitième raison, c'est qu'il y a un programme partenaire vraiment hors du commun. Il y a la possibilité de recevoir de très gros lots. Là c'est pas un programme partenaire style vous avez 1% de réduction si vous nous ramenez 10 clients. Ah non, là c'est vous nous ramenez 10 clients et on vous offre je sais pas, par exemple de l'argent, 5 euros. Vous nous ramenez 300 clients, bah c'est simple, on vous offre un iPad. Et oui, c'est pas des mensonges, on le verra ça plus tard. Donc neuvième raison, la qualité graphique du site. Attention, je dis pas qu'il y en a un que vous allez voir par vous-même. Ça donne vraiment envie, ça donne confiance au site. Et la sécurité du site qui est top. Il n'y a pas mieux. Donc franchement, le site est vraiment très propre au visuel. Le graphisme est très bien réalisé. Ensuite, la 10e raison, et voilà, et pour clouer le clou du spectacle, le site ainsi que tous les services sont entièrement en français. Et oui, parce qu'il y a énormément de sites d'hébergement, de plateformes d'hébergement web qui sont en anglais. Et pour les novices de l'anglais, dans mon genre, c'est vraiment très compliqué. Surtout quand vous avez un traducteur qui traduit à moitié, c'est très pratique. Là vous pouvez vous dire c'est bien tout ça, mais après qu'est-ce qui nous rassure de cet hébergeur? Qu'est-ce qui peut nous prouver que dans une semaine on va pas perdre notre site internet? Et oui, parce qu'il y a énormément de sites internet sur le net qui proposent d'héberger des sites, mais au bout d'une semaine ils sont fermés. Vous voyez un peu la merde que c'est pas. Donc si vous avez peur de perdre tout votre travail en voyant tous ces sites d'hébergement qui ferment au bout de quelques mois, pour aucune cause en plus, je sais pas, style le mec il en a marre, il ferme son site. Super quoi, dans ce cas-là il faut pas se lancer là-dedans, parce que c'est quand même pas rien. Mais là franchement Hostinger, il n'y a aucun risque à ce niveau-là, étant donné que il a un registre accrédité par l'ICANN, donc entre guillemets, non c'est pas entre guillemets, cela veut dire que le dossier a été étudié par des professionnels, donc par l'État entre guillemets, hein. Ça s'est basé sur les fonds qu'ils avaient, s'ils étaient dans la compétence de pouvoir faire ça, donc c'est vraiment du haut niveau, là on peut pas faire mieux. Voilà, en plus ils ont une très grosse base financière, vraiment énorme, ils ont de l'argent, c'est pas une petite entreprise. Voilà, donc écoutez, on va tout de suite passer au site internet, hein, ce que l'on veut. Donc voilà Hostinger. Donc c'est très propre à l'œil, vous pouvez voir, il y a vraiment, c'est propre. Violet et gris comme ça, j'adore, c'est vraiment très propre. Voilà. Donc le site en plus est très bien rédigé. Donc là vous pouvez voir différentes fonctions que je viens de vous citer. Donc vous pouvez lire, hein, moi je vous conseille. Franchement moi j'ai cherché énormément d'hébergeurs et sur les sites
je chignaille, je cherche un peu partout, je lis tout. C'est très important, parce qu'on ne choisit pas un hébergeur comme ça. Donc ce que je voulais préciser maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il nous propose aussi comme hébergement gratuit. Est-ce qu'il peut nous proposer par exemple un MO d'espace de stockage? Donc c'est vraiment rien. Donc là il nous propose 2000 MO de stockage. C'est vraiment sympa. On a de la marge pour un site internet. Après bien sûr il n'est pas seulement gratuit. Si jamais, on va parler de la partie payante après. Fuyez pas, partez pas de la vidéo. Vous verrez, c'est pas obligatoire. Donc on a 100 Go de trafic, donc c'est énorme pour un petit site. Après si vous avez un plus gros site, bien sûr vous prenez pas du gratuit. Là si vous prenez du gratuit, c'est vraiment pour tester, enfin voilà, pour un petit site. Et surtout on a des bases de données MySQL. C'est le plus important de nos jours pour le PHP. Donc on va tout de suite aller voir les hébergements web, différents hébergements. Donc là vous pouvez vous amuser à lire toutes les fonctionnalités de ce que donnent les différents hébergements. Donc je vais pas le faire avec vous, mais on va regarder les fonctions de base. Donc stockage 2000 MO en gratuit, ce qui est déjà quelque chose pour du gratuit. Transfert des données 100 Go, nombre de sites illimité, on peut mettre autant de sites qu'on veut dessus. Enregistrement de domaine.com gratuit, malheureusement on ne l'a pas, mais attendez, on va pas non plus, voilà quoi. Constructeur de site web facile, comme je vous ai expliqué. Auto-installeur de scripts, 50 scripts. Sympa. Adresse IP dédiée, malheureusement non. Certificat SSL privé, non. Logique. Sauvegarde des données limitée. Donc on peut sauvegarder le site. Si jamais vous avez une faille de sécurité, que vous faites hacker, boum, vous perdez tout. Et bah là vous avez des sauvegardes automatiques. Je pense que vous connaissez ça. Disponibilité garantie, 99%. Vous êtes quasiment sûr d'en avoir un. Vous n'avez pas besoin de courir et taper vos camarades pour pouvoir en avoir un. Et remboursement garanti, c'est gratuit. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, il n'y a pas de remboursement. Donc ensuite vous avez le premium, donc là c'est vraiment le must. Et vous avez le business, donc à des prix raisonnables. Attention, stockage illimité, ça, nanana, nanana, mais 2,41€ par mois. Et vous avez le nom de domaine. Qui veut dire un nom de domaine, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, mavideo.com. Et c'est pas mavideo.hosting.com. Voilà, donc là, quand c'est du gratuit, par contre, vous avez un sous-domaine. C'est pas gênant pour du gratuit. Après, c'est clair que si vous voulez un site plus professionnel, il vous faut du premium. Après, vous avez aussi le business, donc là, c'est le must. Franchement, donc voilà. Donc vous avez le droit à des comptes email aussi. Très intéressant, vous allez le voir, on va voir dans les différentes fonctions. Donc là il vous explique un peu qu'on peut créer des sites grâce à leurs fonctions. Donc il y a plein de templates et de ça, nous allons le voir. Donc ici, comme je vous ai parlé, le parrainage, donc c'est pas si facile que ça le parrainage, on va pas se mentir, c'est assez compliqué de ramener des utilisateurs, mais bon voilà, c'est proposé au site. C'est bien le parrainage quand vous êtes une entreprise connue, style le site du zéro, il fait un partenaire, il fait son truc là avec Hostinger, couillonneur. Parce que quand même c'est pas rien, un parrainage, vous pouvez avoir 100€ pour 100 utilisateurs. Mais attention, vous dites pas, oh c'est bon je me fais 1000 comptes, non, ça marche pas. Ça relève les adresses IP, votre Windows, votre PC, ça redresse tout, donc essayez pas, ça servira à rien. Vous allez vous faire ficher et c'est inutile. Donc vous avez un forum très intéressant si vous avez des questions, et vous avez bien sûr un formulaire de contact si vous avez des questions ou autres. Donc ce qu'on va commencer, c'est par se créer un compte. Donc on va aller ici et on va choisir ce qu'on veut. Donc nous on veut du gratuit, je vais pas payer pour l'exemple, donc on va commander du gratuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire. Donc on va entrer un nom, donc là en nom on va mettre ouais, test, non, vidéo. Ensuite l'adresse email, vidéo @hotmail.fr. Voilà. Mot de passe, on va mettre un mot de passe vidéo,
Voilà, vidéo. Sympa quand même. Vidéo. Ici, vous rentrez le petit captcha. Donc le captcha, c'est pour éviter que vous soyez un robot. Vous savez, un robot qui crée plein de comptes pour éviter d'envoyer plein de requêtes au site pour le faire saturer et qui crash. Donne. Voilà, pour après avoir une erreur 404. Donc W8KU5. Voilà, donc là, on fait je suis d'accord. Donc vous pouvez lire les conditions d'utilisateur. Personnellement, je les ai lues. Ça peut paraître stupide, hein, mais lire les comptes d'utilisateurs, c'est très très important. Parce que il y a des vices cachés sur les sites internet. C'est que vous pouvez cliquer là. Et au bout, qu'est-ce que vous savez pas que vous allez recevoir une facture de 50 € dans votre boîte aux lettres. Voilà, parce que ça peut... Beaucoup, hein, j'en ai trouvé beaucoup. C'est dit gratuit. Et quand on lit les conditions d'utilisateur, détrompez-vous, c'est plus vraiment gratuit. Ils vous disent que au bout de 10 heures d'utilisation du site, ou au bout de 1000 visiteurs qui sont venus sur votre site, et bien là vous allez recevoir une facture. Chaque utilisateur vous seront facturés 1 €. Donc imaginez vous avez 10 personnes qui se promènent sur votre site. Voilà. Je vais pas en dire plus, hein, mais vous avez des très très grosses factures. Donc faites très très attention à tout ça. Voilà. Donc vous allez vous créer votre compte. Donc vous créez votre compte. Ensuite vous allez recevoir 2 mails. Donc je sais pas si c'est bon. Non, je vais peut-être pas. Ouais, enfin vous allez recevoir 2 mails. Donc là sur moi j'ai créé une adresse email de test pour me créer un compte pour tester le service. Bien sûr je teste le service avant de créer mon vrai compte. Donc là vous n'avez pas besoin, là vous pouvez créer votre vrai compte avec votre vraie adresse email et tout. J'ai testé le service à gogo pendant 2 jours, il est nickel, il n'y a aucune reproche à faire. Donc du coup vous rentrez vos informations, entrez des vraies informations, c'est préférable, surtout si vous voulez faire un truc pro. Hop là, petit rototo, c'est pas de mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que votre compte il est créé, vous allez dans vos mails, vous checkez les 2 mails qui vous ont envoyé, 2 mails, un mail de confirmation et etc. etc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais devoir... J'avais pas pensé à celle-là. C'est que mon mot de passe je le connais pas. Ah bah oui, je fais une coupure dans la vidéo. Oh non, j'ai pas envie de faire. Oh si, on va faire une coupure. Écoutez, je vais me loguer, donc c'est très simple pour se loguer. Vous rentrez l'adresse email. Parce que le problème c'est que moi tous mes mots de passe ils sont sur un document, pas sur le PC, hein, je suis pas idiot. Si vous mettrez vos mots de passe sur un PC, attention, c'est très dangereux. Étant donné que si vous faites hacker, ils vous ont tous vos mots de passe. Donc je vais rentrer mon mot de passe, que je vais prendre ma feuille, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve avec mon mot de passe de rentrée. Donc connexion. Donc là on arrive sur la page. Donc quand on arrive sur une page. Donc voilà, donc vous voyez toujours un design très épuré. Souvent avec ces panels, là c'est le foutoir, là c'est dégueulasse, on n'y comprend que dalle. Vraiment que dalle. Même quand vous y connaissez. Donc c'est vraiment très très compliqué. En plus c'est dans des langues chinoises avec des petits symboles et tout. Assez compliqué. Sauf que là vous voyez c'est toujours le même design. Donc ces panels c'est ce qui va vous permettre de gérer votre site et de ça. Voilà. Donc là on peut aller sur notre profil et là on peut modifier nos informations et de ça. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. Après si vous voulez vous pouvez rentrer de nouvelles informations. Nous on n'en a pas besoin. De toute façon ça c'est un compte de test. Donc vous pouvez essayer ces adresses email là. Tout je m'en fous. Complètement l'adresse email sera supprimée. Donc voilà quoi. Pas d'importance. Donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va pouvoir créer un site. Donc vous allez dans panneau de contrôle. Créer un nouveau compte. Donc un site entre guillemets. Donc là vous choisissez. Moi avec mon compte plus tard pro, donc avec ma vraie adresse email, tout le tralala, pour mon site internet à moi, je prendrai bien sûr un premium. Mais vous pouvez prendre du gratuit. Hein. Voilà. Perso, moi j'utilise du gratuit pour tout ce qui est à côté. Perso, là j'ai besoin d'une base de données, je prends du gratuit, voilà, une base de données gratuite. 2 bases de données, excusez-moi. Donc on va commenter du gratuit. Donc ce qu'on fait, c'est que si vous avez un nom de domaine, et bien là vous pouvez entrer votre nom de domaine. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez en louer un. Nous, on va prendre un domaine gratuit. Parce que oui, un domaine, c'est une dizaine d'euros. Donc, on va prendre du gratuit. Pour les biens de la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tutoriel.
tutoriel Hostinger. Donc tutoriel ouais, on va mettre Hostinger. Tutoriel Hostinger. Donc on vérifie l'orthographe, c'est très important, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tutoriel Hostinger, c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici on choisit l'extension, donc l'extension, votre site va se révéler, là ça sera www.tutorielhostinger et l'extension. Donc on va prendre la première, on va pas s'ennuyer. Ensuite en mot de passe, on va entrer un mot de passe bidon pour les tests, où on va tout simplement générer un mot de passe. Donc voilà, générer un mot de passe, super, on peut générer des mots de passe en plus, comme ça on a des mots de passe durs. Donc on rentre le petit captcha, c'est quoi, c'est un J ou un I? Ouais, c'est un I, on va dire IN. Donc on crée, et super, c'était pas bon, générer le mot de passe, on rentre ça, c'est chiant les petits captcha, mais bon, c'est vrai que je vais pas dire le contraire, parce que sur mon site il y en aura aussi, très important. Bisset subtime, les caractères saisine et quoi. Oh là là, j'ai fumé. Donc C4 QIT, voilà. Donc on crée, et voilà, nous avons un nouveau compte gratuit. Super. Tout ça en quelques secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le panneau de contrôle, et vous voyez, il est là. Ça c'est notre site qu'on vient de créer. Donc vous voyez, si je tue, on a une page d'accueil. Donc c'est un dossier généré par défaut par l'hébergeur, excusez-moi. Donc vous pouvez voir que si on va sur notre boîte mail, nous avons reçu 2 mails. Et si vous devez utiliser votre navigateur. Ok, donc on actualise notre navigateur comme il nous le demande. Nous avons 2 nouveaux mails. Donc attention, ces mails là, allez-y mollo avec ce que vous faites, c'est-à-dire faites pas ça, supprimez, allez pas dans vos messages supprimés et le supprimez pas, parce que c'est des informations super importantes. Voilà, donc ici on a les informations du site, donc le mot de passe et puis le nom de domaine. Donc là, si on y va, vous voyez, on arrive bien sur le site. Ok, donc celui-là il est important, là il y a un mot de passe, mais il n'est pas super important. Celui-là, attention, il est important. Il est déjà un peu plus grand. Donc on verra après à quoi va nous servir tout ça par la suite. On va voir tout ça après. Très important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, écoutez, on va regarder un peu les fonctions du site et ça. Donc là, on peut acheter un nom de domaine. Là, on a nos différentes factures si jamais vous avez un truc payant, un site payant. Ici, vous avez des petits guides. Donc très intéressant, une sorte d'FAQ, ici l'actualité du site internet, ici une assistance pour créer un nouveau ticket. Donc là par exemple, créer un nouveau ticket, super général, voilà, super général. Puis là on choisit, surtout très important, faites pas un ticket général si c'est pour votre site internet. Là j'ai un problème avec mon nouveau site, je marque le sujet, je marque le message. Si jamais je veux y attacher des fichiers, des images, des vidéos, je le fais, submit, envoyer. Ici on a notre zone de parrainage qui est pas intéressante pour le tutoriel. Ça je vous laisse découvrir, on va pas s'ennuyer là-dessus. Donc là si on va dessus, comme vous voyez, on a le fichier défaut.php, ils nous le disent ici. Donc site web machin a été installé avec succès sur le serveur, s'il vous plaît supprimez le fichier défaut.php du répertoire. Donc du dossier public-html, puis téléchargez votre site. Donc ensuite on crée notre site. Donc là si vous y connaissez pour la suite, je vous invite à quitter la vidéo. Donc le lien de l'hébergeur sera dans la description. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description si jamais vous voulez vous créer un compte. Donc dans la description il y aura aussi d'autres liens très importants si jamais vous y connaissez un peu moins. Et par exemple il y aura le lien vers un tutoriel numéro 2 sur comment créer un forum sur ça. Donc pour votre serveur de jeu par exemple, vous avez un serveur par exemple Counter Strike, vous voulez créer un serveur, un forum Counter Strike pour parler avec vos potes et ça, et ben vous installez un forum sur votre truc. Voilà. Donc ça nous on verra comment créer un serveur sur le thème Minecraft.
Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire comme ils nous ont dit. Donc on va aller voir comment gérer notre site. Donc là, si on va là, on peut voir basculer. Toc. Et puis là, vous avez plein de fonctions. Donc on en reviendra sur une vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, une nouvelle vidéo sur toutes les fonctions, comment gérer son site internet. Voilà, donc écoutez, dans cette première partie, moi je vous avais montré comment avoir un hébergeur gratuit et vraiment le top de l'hébergeur. Et ben moi c'est pas ce qui m'intéresse. Non, j'allais dire de la merde. Voilà, enfin bref, nous maintenant on a fini ça. Donc ce qui nous intéresse maintenant c'est de créer notre site internet. Donc on verra ça dans une future vidéo. Je sais pas quand, mais on verra ça. Et en attendant, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.